Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Nul seul garçon, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Nul seul garçon, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Au sud-est de la Scanie, non loin de la mer, Nils et les oies sauvages dormaient encore profondément. Mais bientôt, Quenotte allait réveiller notre marmouset. La cigogne Emilia venait d'arriver avec un important visiteur. Nils, réveille-toi, Emilia, elle est arrivée, elle a amené quelqu'un. Hé, Nils! Oh, Emilia est arrivée avec quelqu'un? ouais, donnes-tu à te le dire? Viens vite, il faut l'accueillir. Regarde. Ah, j'en ai déjà vu de toutes les couleurs, mais je ne voudrais pour rien au monde refaire un tel voyage. Oh, c'est effrayant. Tu le reconnais? Sakamalis! Qu'est-ce que j'entends? C'est moi! Attends, Nils, reste ici, pas si vite. Pourquoi Pose je pas de voudrais... questions. Aquel et Lutin ne veulent pas être dérangés, car ils doivent discuter sérieusement. Je crois qu'il s'agit de toi. Non seulement Emilia a une manière de voler un peu folle, mais en outre, je ne voulais pas venir ici. Cette insolente Olymbec m'a littéralement enlevé. Vraiment? J'ai bien failli mourir de peur. Tu n'arrêtes pas de voler en piqué. Ne m'insultez pas! C'est la vérité, tu n'as pas cessé de faire des loopings. En plus, on est très mal assis sur ton dos. Voyons, calme-toi. Quant à toi, Aka, j'aimerais qu'on s'explique. Après elle, ce serait toi qui aurais organisé mon enlèvement. Eh bien, tu sais... Aka a pensé que tu pourrais redonner à Nils sa taille normale. Elle voudrait que sa punition prenne fin. Moi, au contraire, je suis certain qu'il doit rester encore un marmouset jusqu'à ce qu'il ait perdu sa méchanceté naturelle. Et ça ne se fera pas en un jour. Oh, ne peux-tu pas avoir pitié? D'accord, mais à une condition. Nils doit d'abord ramener le Jar Martin à la maison. Après, nous en reparlerons. Maintenant, je dois rentrer. J'ai perdu trop de temps. Emilia, on s'en va. Ces discussions en catimini m'agacent. Personne ne nous dit de quoi il s'agit, j'aimerais le savoir. Et surtout, ne vole pas aussi haut, aussi vite qu'en venant. Au secours! Lac avec de l'eau! Moi qui suis allergique à l'eau! Oh. Aka! Oui, Nils, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi pourquoi le lutin est venu te voir. Eh bien oui, le lutin. Naturellement, j'ai essayé de plaider en ta faveur. Mais tu connais le caractère de ce lutin. Il est acariâtre, susceptible et qui plus est extrêmement rancunier. Ça veut dire qu'il m'en veut toujours. Oui, il est loin de t'avoir pardonné. Non. Oh, Nils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleure-t-il? Mais c'est vrai qu'il pleure. Il a faim? Fermez donc vos becs. Nils, le lutin finira bien par se rendre compte que tu es devenu un brave garçon depuis que tu connais les Il oies. vaut mieux le laisser tranquille. Venez. As-tu bien entendu, ma chère, ce qu'a dit le vieux lutin? Nils pourrait retrouver sa vraie taille de petit garçon humain. Oui, mon cher, mais il a d'abord un devoir à accomplir. Pour démontrer qu'il est devenu raisonnable, il devra ramener le Jar Martin sain et sauf de la Laponie. Oui, et ensuite le lutin lui accorderait son pardon. Oui, il le retransformerait. Oh, tais-toi, il arrive. Ne restons pas ici. Et vous, ne partez pas! J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Oh, je suis si heureux que je pourrais sauter de joie. Merci! J'en ai assez d'attendre. Pourquoi Nils ne vient-il pas nous rejoindre? Pourquoi l'avoir laissé seul? Je fais vraiment du souci. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Nous devrions aller en sa recherche. Tu as tort de t'inquiéter. Dès qu'il aura faim, on le verra revenir. Kexi a raison, il faut le chercher. Je me fais aussi du souci. Ah, je ne savais pas que le lutin serait aussi dur avec lui. Regardez! Ah oui, le voilà qui vient. Où ça? Je le vois!
jamais du temps. Ne vous faites plus de soucis pour moi, je sais ce que je dois faire. Tu m'accompagnes jusqu'en Laponie? Ne voudrais-tu pas plutôt reprendre ta taille normale de petit garçon? Oui, c'est mon vœu le plus cher. Mais je ne suis pas pressée parce que maintenant je désire vous accompagner jusqu'en Laponie. Vraiment, Nils? As-tu réfléchi sérieusement? Plus tard, tu pourrais regretter ta décision. Je suis bien décidée à aller jusqu'en Laponie. Nils, je suis heureux de te voir ainsi résolu. J'avais si peur de ne pas pouvoir aller jusqu'en Laponie à cause de toi. Je savais qu'il viendrait. On verra à l'usage. Nous sommes encore bien loin de la Laponie. Si Nils désire nous accompagner, on ne doit pas le lui refuser. On ne doit pas lui refuser de nous accompagner. Nils, tu peux venir avec nous. On ne doit pas lui refuser de nous accompagner. Nils, tu peux venir avec nous. On doit cependant t'avertir que ce sera un voyage très fatigant. Je le sais, mais je suis bien décidée, je tiendrai le coup. Et moi, je m'engage à voler aussi vite que vous. Attention, nous atterrissons. Oh, oh. Oh, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, oh, je glisse. Oh non, je peux pas me retenir. Oh, putain. Oh, merci beaucoup. Oh, c'en est fallu d'une plume que je ne tombe dans le vide. Oh, Oh, qu'est-ce qu'on vient faire sur ce toit? oh mais j'en sais fiche très rien. Oh. C'est le château Glimingeus. Aka vient tous les ans voir son ami Uve. Oh, et moi je veux bien, mais en attendant, j'ai le vertige sur ce toit si haut. Fais attention, tu risques de dégringoler. N'aie pas peur, on fera attention. Attends-moi, Nils. Va pas si vite. As-tu vu ça? Avec un vent pareil, on est en danger de mort. Je plains vraiment les girouettes. À quelle hauteur sommes-nous? Bien trop, à mon goût. Oh non, d'un petit bonhomme, j'ai le vertige. On va trouver un endroit plus sûr. Est-ce que quelqu'un habite dans ce vieux château? Il y a longtemps qu'il n'y a plus personne. C'est devenu un silo à grains. C'est pour ça que les rats gris cherchent à l'occuper. Ils veulent en chasser les rats noirs. Des rats? Oh, ce qui fait noir. Ça donne le frisson. Inquiétant, très inquiétant. C'est terrible. Cet idiot, il ne peut rien nous arriver, descendons. Tiens, absolument. Allons-y. Tu vois, c'est très facile. Oh, aïe, 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 mon dos. Oh. Où est-ce que tu crois que ça mène? C'est tout à fait comme l'escalier d'une cave. Tu vas pas me dire que tu veux descendre? Oh, je crois que c'est un fantôme. Un fantôme? Il se dirige vers nous. Je veux sortir d'ici. Déguerpissons. Au secours. Attention, un fantôme. Il faut le voir pour le croire. Celui-là, c'était juste ça. C'est affreux. Tu ne vas pas me dire que tu as peur de Uve? C'est un ami d'Aka. Tu en es sûr? En voilà une bousculade. Mon cher Uve, je suis contente de te voir. Tu vas bien? Oh, j'ai de gros ennuis. Cette nuit, les rats gris vont investir le château Glimingeus. Tous les rats noirs sont partis pour la fête de Coulabert. Ainsi, ils ont laissé le champ libre aux rats gris. On m'a laissé tout seul, moi, pauvre petit Uve, pour défendre les silos de grains. Oh, il n'est pas si pauvre et si petit que ça. Il a déjà mordu plus d'une oie pendant qu'elle dormait.
Ce qui est admirable, c'est que les rats noirs aient tenu le château si longtemps. N'oubliez pas que les rats gris ne sont même pas d'ici. Ils débarquèrent un jour à Malmö d'un navire en provenance de Lübeck. C'étaient de pauvres hères qui vivotèrent dans le port, nageant entre les pilotis et sous les ponts, se nourrissant de détritus. Pendant longtemps, ils ne se risquèrent pas dans la ville qui nous appartenait, à nous, les rats noirs. Quand on pense que les rats noirs formaient autrefois un peuple puissant et respecté, tandis qu'aujourd'hui vous êtes presque exterminés. C'est triste. T'ai-je déjà raconté l'histoire de Sven? Non, Yves. Il a trahi son propre peuple en passant dans les rangs des rats gris. Il était furieux parce que chez nous, il n'avait jamais pu devenir contrôleur en chef des silos. Maintenant, il se bat contre nous. Au fait, qui est ce petit pousset? Lui, c'est notre ami Nils le marmouset. Tiens, tu sais comment, peu à peu, les rats gris nous ont chassés de partout? Ferme après ferme, hameau après hameau, ville après ville, ils nous ont tout pris, sauf Glummingus. Les voilà! Les voilà! Des milliers de rats gris qui arrivent! Il y en a trop pour moi. Oh mon Dieu, il me donne le frisson. Oui. On dit qu'un rat ne vient jamais tout Et seul. c'est vrai, Martin, tu vois. Halte! Mes amis, vous le voyez, j'avais raison, tous les rats noirs sont partis, ils sont tous allés danser à Kullaberg. Aujourd'hui, nous allons nous emparer de Glimmingus. Oui, nous allons nous emparer du château Glimmingus. C'est vraiment incroyable que ton peuple t'ait laissé tout seul pour faire face à de tels dangers. Écoutez-moi, nous devons soupeser les chances qui restent, sinon tout est perdu. Que proposes-tu? Que devons-nous faire? Dis-le-nous. Nelia et Ciri vont aller chercher la corne magique que Bataki le corbeau a volée à Flaméa. Bien, Nelia et Ciri, allez vite chercher la corne magique que Bataki a volée à la chouette Flaméa. Message reçu. En avant les amis, nous attaquons, en avant. Oh, Ça va chauffer! vous avez l'esprit subtil, vous. Oh, malheur. Ces petits animaux n'ont vraiment peur de rien. Maladroit, je vous ai dit à l'assaut, je vais vous apprendre à grimper, maudit. Il va réussir. Il faut contre-attaquer. Laisse-moi grimper sur ton dos. Pourrais-tu me confier ce que tu as l'intention de faire? On va les attaquer en piqué pour les faire tomber. Non, 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 Ces non. bêtes-là me dégoûtent autant que toi, mais nous n'avons pas le choix. Allez, on y va. Puisqu'il le faut, allons-y, rien ne m'aura En été avant, épargné. à l'attaque. Idiot! Attaque en piqué. Que celles qui en ont le courage me suivent. Il le faut, allons-y! Non, lâchez-moi, sale bestiole! Je vous dis de me lâcher, sale bestiole! Ah! Attention à ta digestion. Ah, au secours! Oh! Un chat! Mord-lui la queue! Allez bien, fais tomber! Allez voir! Qui agit pas? Qui agit pas? Vas-y, Nils, attaque! Attrape la corde, vite. Tenez-le bien! Pas si vite! Je veux descendre! Ils sont faits comme des rats! Au secours! Oh, je mets de l'air! Attention à la cheminée! Oh, oh, oh! Faut amortir la chute, attention! J'arrive! Oh! Ne vous moquez pas d'eux, c'est dangereux. C'est vrai, ils vont devenir enragés. Nils, peux-tu voir ce que les rats sont en train de préparer? Tirez! Fort! Nom d'un petit bonhomme, je crois qu'ils vont essayer d'atteindre les fenêtres du dernier étage. Ils plient une branche pour se faire catapulter. J'ai un plan, ils vont se casser le nez. Ixi et Caxi, allez-y!
Attention, là c'est tout. Oh, cette fois c'est fini. Fermez tout. Tas d'idiots andouilles de raillerie incapable crétin. Est-ce que c'est encore... Nous arrivons, voilà la vieille tour. C'est ici qu'habite le corbeau Bataki. Bataki! Bataki! Où te caches-tu donc? Bataki, nous devons te parler, c'est très très important. Nous sommes dans la peine et tu peux nous aider, Bataki! Bataki, réponds, où es-tu? Sans la corne magique, le château Glimmingeus est perdu. Je sais parfaitement que c'est ici qu'il se trouve, mais il aime faire des farces. Bataki! Nous avons besoin de ton aide. Bataki! Bataki! Où es-tu, Bataki? Il s'est peut-être absenté. Oh, je le connais, à cette heure-ci, il est toujours là. Bataki! Bataki! Voilà, ça y est. Oh, attrapez-moi si vous le trouvez. Selon attends, tu vas voir. Quel toupet, là, ce gnome. Ta dernière heure vient de sonner. Avortons. On te rendra ta corne à la fête de Coulaberg. Rendez-vous au Mont Coulaberg et merci beaucoup, Bataki! Oh là là. Attends, on va t'avoir. Non, au secours. Au secours. Oh non. Cette fois, ça y est, nous le tenons. Comment? On va en faire une bouchée. Maudit garnement. Allez, sautez-lui dessus. Attends, on va t'avoir. Il va ouvrir la porte. Attention. Nils, va te mettre à l'abri. Peux-tu me dire comment je dois faire? Attention! C'est haut comme trois pommes et ça veut faire le malin. Moquez de nous, c'est à notre tour de rire. Attention, attrape ça! C'est la corde magique, joue quelque chose! Jouer quoi? Très bien. Mais fais un effort, Nils! Joue quelque chose. Oh, si seulement je lui avais donné des cours de solfège! Oh, je vais essayer. C'est la musique, c'est très joli.
cette musique est enivrante. Oh, que c'est entraînant! Allons-y! Vous entendez ça? Il joue merveilleusement, que je suis content. Comment pourrais-je vous remercier? Aka, toute ma vie, je me souviendrai de cette journée. C'est Nils qu'il faut remercier. Il a été fantastique. Les rats ne purent résister. Nils, avec la corne magique, jouait un suave air de fifre. Il marchait en tête de la foule des rats, et il continua jusqu'à ce que les étoiles brillent dans le ciel. Il joua à l'aube, il joua au lever du soleil, toujours accompagné par la foule des rats gris qui l'entraînait de plus en plus loin pour sauver les greniers à blé du château de Glimingeus, et en rendant ainsi un très grand service à Aka. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.